Chez vous, c'est la page 316. Et chez les hommes, dans le livre, c'est page Hashin Lamed Dalet, en bas de la page. Bezrat Hashem. Rappelez-vous, dans toutes les choses qui sont nouvelles, il y a toujours du feu. Et dès qu'on arrive après un certain temps, quand on a commencé à rentrer la chigra, ça descend. Comme un mari avec sa femme, comme un papa avec ses enfants, comme avec le travail, comme... Il n'y a que dans la ta'ava, rappelez-vous ce que j'ai dit, ta'ava. Ah, c'est bon, ah, encore, une maison, une piscine, encore. Mais dans le monde de la Torah, là-bas, c'est une avoda kasha. Et ça, vous pouvez le lire dans les livres. Je n'ai rien écrit et je ne suis pas capable d'écrire quoi que ce soit. Mais celui qui prend les livres, il verra en réalité que notre travail, il n'est pas petit, il est immense. Et si on le prend au sérieux, il y a un travail extraordinaire à faire. Il n'a jamais été impossible, sinon il n'aura pas été donné. Comme ça, il écrit le Mesilat Yesharim. Qu'est-ce qui a marqué dans Mesilat Yesharim? Je vous le dis tout de suite avec les deux dieux. Si je ne me suis pas trompé, après je passe à notre livre. Comment il dit le Mesilat Yesharim? Quel Yesod HaChassidut. Vous êtes prêts, messieurs? Tzadikim, on commence. Ken? Je commence par le Mesilat Yesharim, mais j'arriverai à votre livre. Yesod HaChassidut veShoresh HaAvodat Mima'u Shitbarer V'Ita'amet Etzel HaAdam Ma Chovato Barolamo. Il dit le Mesilat Yesharim. Le Yesod, les fondements, la base, en réalité, il faut comprendre que nous sommes aujourd'hui, on a compris, le peuple d'Israël, on a compris que le maître du monde, il nous a donné un rôle, et c'est plus la peine de parler. Mais qu'est-ce que j'ai à faire? Alors il dit le Mesilat Yesharim, Ramchal, Rabbi Chaim Sato, un homme, il a l'obligation. Qu'est-ce que ça veut dire l'obligation? Chovato be'olamo. Lama, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'attends? Où je vais? Pourquoi? J'ai des questions, comment on appelle ça? Fondamentales. Pourquoi il m'a mis au monde? À quoi je sers? Qu'est-ce qu'il attend de moi? C'est le Ramchal. It'amed, ve'itbarer, ve'it'amed, ma chovato be'olamo. Ve'lama tsarir she'asim abato magnato ala sheru amal. Et pourquoi il faut que je me prenne la tête avec tout ce que je dois être amal dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Il y a des gens qui se laissent porter par la vie. Il y a des gens qui se posent aucune question. Il y a des gens qui foncent la tête comme le cheval là-bas dans le boulot. Le monsieur 75 ans, je lui dis, pourquoi tu ne prends pas la retraite? Si j'arrête de bosser, je meurs. Je viens étudier la Torah. Non, moi, il faut que je bouge. Je viens étudier la Torah, tu vois comment tu vas être fatigué, ça dit. Non, 75 ans, il faut que je bouge. Qui? Comme le cheval, il fonce. Où tu vas? À ta perte. Tistakel un peu, petite bonne, fais un travail. Ram Khalidi, Bonim, ce qui est marqué Bonim, Tsarir Shelo, Yire Lachus, ne regarde pas ce qu'il y a de l'autre côté, regarde ton travail à toi. Et nous, ce qu'on a tendance à faire, quand je parle nous, Ken, je ne veux pas dire les noms, parce qu'après on va faire encore des problèmes. Mais oui, et l'autre là-bas, et les autres, et le. Moi, je parle de nous. Toi, lui. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que ce travail-là, chacun de nous, il le fait? Il se regarde, il se remet en question, il se prend la tête et il commence à se demander qu'est-ce qu'il attend ou pas au Omer Rav. Yesod HaChassidut shoresh avodat mahi v'it'amet setzel adam ma chovato. Le problème, il est que, je ne sais pas si quelqu'un comprend. En français, je vous le traduis. Après, essayez de travailler. Appelez-moi demain qu'on en parle. Sheit amet adavar. En réalité, que ça devient pour lui quelque chose une véracité. Je suis là pour ça. Pourquoi tu es là, Tzadik? On a un problème. Je fais comme tout le monde. J'ai passé mon enfance, je me marie, je fais des enfants, je deviens vieux, je perds mes dents, et je meurs. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Je dois faire quelque chose d'autre? Il y a quelque chose de différent prévu pour moi? Yitbarer. Il faut que tu ailles chercher, vite à mettre, et que ça devienne une véracité, que ça devienne quelque chose de émettre. Ma chovato, quel est ton travail? Quel est ton emploi du temps? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Pourquoi et comment? Est-ce que Rabbi Michael, combien on a à se poser cette question-là? Je parle à part toi, Ken. Combien on se pose cette question-là? Ma chovati, quelle est mon obligation? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Si tu regardes avec mes yeux à moi, Ken, peut-être que je me suis trompé. Et je pense que vous êtes plus que grand pour... Si tu regardes avec nos yeux, on fait tous la même chose. On dirait qu'il y a un truc tracé et il n'y a pas besoin... Alors qu'on t'a donné
On t'a donné une tête différente, on t'a donné une pensée différente, on t'a donné des besoins différents, on t'a donné des crédits différents, on t'a donné une femme différente. Heureusement que t'as pas la mienne et que j'ai pas la tienne, t'aurais pas pu y en sentir. Et les enfants qu'on t'a donnés, ils sont différents. Tout ce que tu as, il est adapté pour toi, pour ton travail. Mais quand tu regardes, sauf, tous quand ils viennent voir le Rav, j'ai un problème avec l'éducation, j'ai un problème avec le passage, j'ai un problème avec le machin. Nous, ils sont tous des problèmes, ils sont tous toi. On est tous la tête dans le guidon et on fait les Tours de France. Dans le troupeau. On est dans le troupeau et on fonce. Admatai, la parnassa, la parnassa, la parnassa. Il n'y a que la parnassa, on est venu que pour la parnassa. Et quand le jour tu arrives à la retraite, c'est fini, tu t'assois. C'est ça la vie d'un homme. Ben, regarde les animaux, ils font la même chose que nous. Regarde les animaux. Je vais parler de l'éléphant. Tu sais ce qu'il fait? Quand il a fini de faire son grand tour, il va là-bas, il y a un grand endroit, ça s'appelle le cimetière des éléphants. C'est là-bas chez moi, il attend comme ça la terrasse de café là-bas, et il attend, quand est-ce que je vais mourir? Ça s'appelle Gan Chayot. Bon, ils appellent Ganaïr, moi j'appelle Gan Chayot. Mais Hakim, ils attendent, quand est-ce qu'est mon tour? Qu'on m'appelle, c'est ce qu'ils font les gens. Comme ça il dit le Rav Sitruk Zecher Kadosh Libracha. Rav Sitruk, l'homme le plus sage que j'ai connu. Pas Rav Oubli, Rav Sitruk. Ils sont là en train d'attendre le jour de leur mort. C'est ce qu'ils font dans les cafés. Ils sont comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait l'éléphant? Il va et il attend. C'est quand mon tour? Quelle vie, et comment elle est? Quelle jouissance, quelle simcha, Omer Arav, ma chovato, quelle est mon obligation? J'ai une obligation et on m'attend à moi. Ken. Maintenant, comme vous allez avoir Bezrat Hashem, le livre dans les mains, on va travailler ensemble, chez Mishmorotrin, vous allez être content de ce livre extraordinaire qui va nous perturber un petit peu ce soir. En tout cas, c'est le but, ok? Perturber dans le sens, nous faire réfléchir. Sans ces réflexions, là, si on n'a pas ces réflexions, l'oshoel et asmi, alors je ne vois pas quel est le but. Qu'est-ce que j'attends? Page 316, Shin Lamed Dalet. En bas, c'est marqué. On est dans le Shar Bitachon Chelek Gimel. On avait vu qu'il y avait plusieurs shlavim, plusieurs étapes. Celui qui viendra pour comprendre ce que c'est là, Boter Bachem, avoir la confiance en le divin. Et on avait dit dans le dernier Akdama Shlishit, on avait dit que Chayav Livtoach Alav Alishatef et là, avec le maître du monde, il n'a pas besoin d'associer. Ken, j'ai pas besoin de trouver des associés. Je mets ma confiance en lui et que en lui. Ni en la société, ni en un canami, j'ai personne d'autre que lui. J'ai besoin d'argent, je sais qui est-ce qui va m'apporter. J'ai besoin, rappelez-vous, je vous l'ai apporté ici, au nom du Rav Yigal Cohen, comme tu as entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon père, il est très riche. Donc j'ai besoin d'un prêt de 10 millions de dollars. Et l'autre, il dit, ah bon, c'est qui ton père? Il lui a dit, Yudke Vavke. Si lui, il n'a pas d'argent, alors tu crois en rien, parce que tu penses même pas que c'est possible de réaliser ce que tu as besoin de faire. Seul problème, est-ce que mes kelim sont adaptés? Et ça, c'est là où on a une faiblesse des mouna. On a une faiblesse des mouna et de bitachon bachem, que tu as beau bousculer les gens. On reste dans notre, comment tu as dit, formaté. Je ne sais pas pourquoi on dit fort, parce qu'en réalité c'est faible. Vous avez pas entendu ce que je dis, ça part chez vous. Ken, ils n'ont pas compris ça. Pourtant c'est simple, non? Ah bon, vous avez compris. Ah bon, j'ai peur. Pour une fois, je dis quelque chose d'intelligent. Il y a marqué en bas de la page. Aval, mi sheboteach ala boré. Shimalet mishalotav beot sheu mamret sono. Comment il est possible d'avoir une confiance dans le divin? Mi sheboteach, il a une confiance dans le divin. Veum mamre. Et tu viens être un... Vous savez ce que c'est être mamre? C'est quoi un mamré? Le maître du monde, il t'a dit, la sniout, il faut la faire. Les cheveux, il faut les couvrir. La tfila, il faut la faire. Le limoud, il faut faire. Et tu fais pas. D'un côté, puisque regarde comment on appelle ça une contradiction dans laquelle on est, comment on appelle ça, on est entre deux mondes. D'un côté, on lui fait confiance, on compte sur lui, et pour l'autre côté, on lui donne des coups de... Je t'ai pas dit, tu dis comme tu veux. Mamré Beret Sono. C'est quoi Mamré? Rebelle. Chovot Alevavot, c'est pas le Rav Oubli, c'est Rabbeinu Bechaye. Vous allez voir ce qu'il dit.
Tu viens et tu comptes sur lui. Je compte sur toi. J'ai besoin. Et puis moi, le mec il s'en vante. Je suis un ma'amine, j'ai une émouna, moi. Alors pourquoi tu lui donnes des claques? Pourquoi tu vas contre lui? T'as sbirli, explique-moi. Son nom. Il dit les raves, vous avez la ligne, la deuxième ligne, tu as? Tu as, ça dit? Non, tu n'as pas. C'est dommage. Kamaou Tipesh, il dit le rave. Comment il s'appelle? Tipesh. En anglais, Mahboul. Parce que le pire sadikim, il va venir après. C'est comment tu peux venir et dire je suis un croyant, j'ai confiance en toi, j'ai une émouna, je suis botéach, ve'ata mi'a maintenant c'est tzadik, mamré et très son nom, tu vas contre la volonté du divin. Contre la volonté du divin. Kamaou tipshi, dis-moi, le monsieur, tipshi, traduction, comment on peut dire? Comment? Stupide. Quelle stupidité! Parce que je veux pas avoir de problème avec les gens. Si j'ai un mot, ils vont dire oh, il est témoin ce soir. Quelle stupidité! D'un côté, tu lui fais confiance, c'est toi, et de l'autre côté, tu le mets dans le dos. Tu lui dis oh! Qu'est-ce qu'il fait le mal? Arabe, tu entends ou pas? Comment il a le temps de jouer à l'ordinateur? Comment il a le temps de regarder un film? Comment il a le temps? Le monsieur là-haut, il t'a donné les moyens, les kélim, il t'a tout donné pour arriver à quelque chose. Et qu'est-ce que tu dis? C'est impossible. C'est normal. Tu ne fais pas ce qu'on t'a demandé. Pire que ça, tu vas même contre sa volonté. Que tu fasses pas, c'est une chose. Mais que tu ailles contre sa volonté, Rabbeinu Bechaye. Il dit le Rav, Tipshi, Kama, Sichlo, Ve'akarato, Chalashim. En réalité, regarde cet homme-là. Tu vois bien que c'est un homme simple d'esprit. Qui est-ce qui m'a pas dit à moi ou qui est-ce qui a pas dit? Moi, bien sûr, je crois en Dieu. Moi, bien sûr, je m'amine. J'ai toujours prôné. Pourquoi t'as pas fait Torah Mitzvot? Pourquoi t'as passé en priorité tellement de choses que t'as pas accompli? Pourquoi t'as été contre sa volonté? Comment tu peux dire que t'es m'amine? Comment tu peux dire Ani Boteach Bachem? D'abord, je sais pas pourquoi il a écrit ça. Chacun de nous le sait. C'était pas la peine de l'écrire. Un homme, il le voit. Si tu as demandé à un homme, il demande à un autre homme. Tu peux me faire quelque chose? Tu peux m'apporter? Tu peux me percer? Tu peux. Il lui a dit, ne fais pas cette chose-là, s'il te plaît. Un homme qui aurait dit à un autre homme. Et son ami, il n'a pas écouté. Il a fait ce que l'autre il lui a dit, ne fais pas. Il a été contre la volonté de son ami. Qu'est-ce qu'il a marqué? Après qu'il a entendu son ami, que lui-même il a été contre sa volonté, qu'il a fait le contraire de ce qu'il attendait de lui. Je t'ai dit de ne pas faire. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi? Omer Arav, chez Davar ze yé gorem chazak chez Adam ze yimna mechavo et mashiu kiva au batar le'asig mimeno. En réalité, qu'est-ce que ça fait? Maintenant, une fois que je t'ai demandé quelque chose et que tu vas pas, en réalité, la émouna qui peut avoir, le imoun, la foi qui peut avoir entre nous, elle tombe. Puisque je te dis ne fais pas et tu vas le faire quand même, comment veux-tu qu'il continue, il puisse avoir une... Comment ça peut tenir? Je comprends pas, je t'ai dit ne fais pas. Pourquoi tu as fait cette chose-là? Ça arrive des fois. Omer Arav, Vimken, Kosheken. Et si tu parles maintenant d'une personne, tu as du mal à faire descendre la pilule. Pourquoi? Parce que tu te rends compte, je lui dis ne fais pas, tu te rends compte, et tu vas le rabâcher à ta femme 300 fois. Tu te rends compte, j'ai demandé, il n'a pas voulu, et ni il a voulu m'écouter, ni ça descend pas. Tous les jours il rabâche ça, tous les jours. Je lui ai dit, et devant Dieu, tzadikim, chacun de nous, combien de fois il nous a dit, répétez, ne fais pas ou fais. Ne fais pas ou fais. Quand chacun, chez Michou Boter Belokim, si quelqu'un a la confiance dans le divin, chez Mamré traite son nom, il va contre sa volonté du divin. Matam Chaket Agidi, Matam Etzapé. Le maître du monde, il te demande, fais ou ne fais pas. Qu'est-ce que tu attends de lui maintenant? Mais tu comprends, je ne suis pas prêt. C'est un chidouche extraordinaire. Je ne suis pas encore prêt. Laisse-moi le temps.
que je réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Omer Harav, Mamre traite son nom vers à la choukim, vers misvot. Et bien qu'est-ce qu'il fait? En attendant que tu n'es pas prêt, ou que tu réfléchis, ou que tu transgresses les paroles de ton maître. Comme tu peux aller contre les paroles de ton père ou de ton ami, là, on parle du maître du monde, il t'a demandé de faire. Ou il t'a demandé de ne pas faire. Chez Elohim, Iftiyach alehem sachar. Le pire, c'est quoi? C'est que le maître du monde, il avait prévu, écoutez bien, tzadikim, il avait promis un salaire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures. Tu dis, ça ne marche pas. Ben, c'est normal. Tu sais pourquoi ça ne marche pas? Rêve-toi. Tu sais pourquoi ça ne marche pas? Ben, tu t'es enlevé les possibilités de recevoir. Tu t'es pas donné les moyens. Tu vas contre sa volonté. Tu as pensé que quelqu'un, il va pouvoir t'apporter ta parnassa. Ben, débrouille-toi avec lui. Tu as pensé que quelqu'un, il pouvait... On t'a demandé, tu t'es posé les questions, pourquoi, comment, on t'a demandé, c'est pas shoot. Et puis après 120 ans, on t'a demandé, mais après 120 ans, on va te demander, au fait, à Sakta, tu t'es préoccupé, je pouvais pas, j'avais des... Ça part chez moi, avec qui tu vas dire ça? Omer Harav, écoutez bien, et je vais revenir au Matzilat Yesharim que vous n'avez pas dans les mains. Omer Harav, She'elokim miftiach alehem sachar v'izir alehem be'onesh. D'un côté, il t'a donné la possibilité d'avoir un salaire, et de l'autre côté, il t'a dit, ben, si tu ne fais pas, il y a un onesh. C'est quoi un onesh? Ne viens pas pleurer que tu n'as pas de parnassa. Non, dès que je suis prêt, je ferai mincha. Ah, aujourd'hui, tu fais quoi? Là, j'ai décidé, d'abord, je fais shachrit, puis mincha, on verra. Ben, en attendant, toi aussi, tu verras si tu fais de business avec Hachem. Ça s'appelle être mamré. Ben, Hachem est un... Vous l'avez compris. Comment c'est marqué? Un rebelle. Tu as dit l'autre fois, là, il te parle, si tu fais pas ça, sinon moi, tu n'as pas de part dans ça. Mais tu as bien dit, des fois, il y a des gens, ils font rien. On va arriver. Pour le moment, j'essaie de me concentrer. On va arriver, c'est juste un tout petit peu après, dans la page juste derrière, qu'on voit le tzaddik qui est en train de souffrir, qu'on voit le rachat qui et qui. Et ça, c'est des choses qui vont venir au fur et à mesure. D'abord, je vais essayer de comprendre. Ken, pourquoi toi aujourd'hui, toi, je parle de toi, je parle de lui. Pourquoi j'ai autant de questions et de, ou alors j'ai pas de questions du tout. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de questions. Qu'est-ce que je me prends la tête avec ça? Il y en a qui ne se posent pas de questions, qui n'ont pas de remise en question, qui n'ont pas de... Ils se prennent la tête pour la panassa, ils se prennent la tête avec leurs amis, avec leurs femmes. C'est toute une vie de lutte et de guerre. Et il y a ceux qui ont compris qu'il y a un qui maîtrise et qui manipule le monde. Un seul. Tu veux être copain avec qui? Avec ton copain ou avec lui? Avec qui tu veux être copain? Si tu comprends, en réalité, c'est pas chaud. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les mots? Iftiach alehem sachar, il a prévu et il a donné sa garantie que tu auras le salaire. Et sinon, c'est pas le salaire, tu auras quoi? Onesh. C'est quoi onesh? Ah, chérie, je sais pas comment on va payer le loyer. Qu'est-ce que va dire ta femme? Ben, c'est ta faute. Tu fais pas ce qu'il faut. Si tu avais fait ce qu'il faut, et si on faisait ce qu'il faut, ben, c'est pas chaud, puisque Dieu il peut pas nous laisser son parnassa. On fait pas ce qu'il faut. Est-ce que le onesh, c'est pas plutôt être en stress, de pas savoir comment on va... Ça, ce que tu dis, c'est là-bas, au début. Au début, c'est, si tu te rappelles, dans la Hakdama, il y a marqué que, dans la Hakdama, c'est marqué comme ça, que celui qui est dans la Lachat, c'est comme c'est marqué, dans la Hakdama, est-ce que tu te rappelles, c'est marqué comme ça? Voilà. Il dit que le Lachatz, les tourments, tout ça, ils viennent de quoi? Ils viennent d'une non-émouna. Et qu'en réalité, que celui qui est Mahamin, il n'a plus, celui qui a une foi, il a plus tous ces problèmes-là. Donc le résultat, définition, il est, que celui qui aujourd'hui Belachatz, Do, il se pénule tout même. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul qu'il faut faire confiance. Ni ton revendeur, ni ton ami, ni ton associé, ni ta femme, ni non, ta femme c'est dans le paquet, il n'y a qu'un seul, lui. Mais le problème, il est qu'on rigole. Et on a, je ne sais pas de Sadikim, peut-être que vous le prenez au sérieux ou pas au sérieux, ou je ne sais pas si on comprend.
je suis prêt à donner ma vie pour faire 14 heures de travail. Et même si j'ai pas le temps d'étudier ou de faire la tefila bémignane, c'est pas grave. J'aurais un petit pincement au cœur. Alors que si j'avais compris en réalité, quoi? Il barère vite Ahmed Adavar, je t'ai donné tous les kélim, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Atamani shetasmecha. Tu choisis ta punition. Qu'est-ce que tu veux comme punition? Malasot. Omer Rav. Et là, Yekuyam ba mashekatouv. C'est écrit dans le livre de Yov. Kima tigva chanev ki issa. Quel sera l'espoir de l'impie, cet homme impie, lorsque le maître du monde l'arrachera, lo alenu. J'ai même du mal à le dire. Parce que vous lisez les mots, tzadikim, tu vois que le maître du monde, malasot, à un moment donné, il faut bien arriver à des choses, et ben le maître du monde, il est fait. L'impie, c'est quoi l'impie? C'est quoi l'impie? C'est pas un oiseau, c'est pas un... C'est quoi l'impie? C'est celui-là. Et fois, il t'a tzadik. Où tu étais? Mais, qu'est-ce que je te dis? Moi, je peux faire quelque chose? Omer Arav. Ki yeshel eloka nafsho atza'akato Ishmael. Ki tavo alav tzara. Ça, c'est encore une fois, tzadikim, des pasouks extraordinaires. Les cris, le téléphone, cassez-le. Jetez-le par terre. Les cris, qui yeshel, ces cris, ils seront tels, je ne sais pas si vous entendez les mots entendront de Dieu lorsque les tourments viendront l'assaillir. C'est-à-dire que tu viendras crier au maître du monde, vous m'écoutez tzadikim? Tu viendras tellement crier, le monde il va entendre tes paroles, et qu'est-ce qu'il y a marqué? Tes tourments vont t'assaillir, tes tourments. Il y en a, il m'a demandé comment vous faites Rav pour dormir que 3 ou 4 heures par jour. Je lui ai dit, mais 3 heures ou 4 heures, je dors bien. Il y a celui qui dort 6 heures et qui est toujours fatigué. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est malade ici. Comme il est malade ici, son corps, il ne peut jamais trouver de repos. Ça n'existe pas. Je le dis, Meloul, je dirais, chacun de vous, ça n'existe pas. Tu montes au lit 3 heures, j'ai dormi comme une, comment on dit, comme il fait, comme un khayal. Tous les jours comme un khayal. Là, ma tzadik, parce que ta tête, elle est complètement dégagée, ton corps, il est... Celui qui n'a pas cette émouna, la tzadikim, celui qui n'a pas ça. Et je n'ai pas dit que c'est facile. Moi-même, j'en souffre. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, il y a des moments qui sont durs dans la vie. Il y a des moments où ils sont plus que durs. Mon fils, quand il était entre la vie et la mort, et que le docteur, il a dit, je ne sais pas, il va vivre, ce n'était pas une épreuve facile pour nous, entre papa et maman, entre papa et maman. Le docteur, il sort, il dit, je ne sais pas s'il va vivre. C'est pas facile. Et des moments comme ça dans la vie, il y en a, et ils n'arrêtent pas. Et tout notre travail, moi le premier, j'en souffre. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas en tomber et pas à chaque fois, encore une fois. Où je vais trouver les kélim? Vous allez voir comment il dit le Rav. Je te donne tout. Je te donne tout. Tu ne prends pas en compte ce que je te donne. Je sais que personne de vous ici, Ken, avec ce qu'on vient de dire, que personne de vous ici, il peut comprendre en réalité comment les Chachamim, il y a 800 ans, ils savaient déjà combien on avait cette faiblesse-là, cette croyance et cette foi dans l'homme et qu'on a mis de côté en réalité la divinité, on l'a mis de côté. Il y a 900 ans, ils savaient déjà on s'est écarté. On a enlevé. Notre foi, elle est vers la réussite sociale, vers les études, vers Il y a 900 ans, ils savaient déjà. Mais depuis la sortie d'Égypte, ça existe. Puisqu'on a remis en cause ce qu'a fait Hachem. Quel, mais il y a 900 ans, il a pris conscience qu'il était temps d'écrire un livre. Pourquoi faire? Pour nous. À plus loin que 900 Ken, ans. ce que je viens de te dire, c'est que tu as compris. Où, Ken. Ils ont remis en question le maître du monde, puisqu'ils avaient une foi en dents de scie. Ken. Mais là, il y a 900 ans, il a écrit un livre pour nous dire. Ça fait 900 ans que ce bouquin, il existe. Okay, ils l'ont oublié, ils l'ont mis dans les oubliettes. Il était où ce bouquin? Il y a 900 ans, en 1160, Rabbeinu Bechaye Katav Ta Sefer, en 1160. Donc ça veut dire qu'a priori, il y avait déjà un fascicule, il y avait un guide de la route, il y avait un mode d'emploi. Il
Et pourtant, chacun de nous, on a notre code à nous personnel. Et je ne sais pas s'il y en a un qui est prêt à accepter ce code-là. J'ai rendez-vous demain pour le boulot, hein, je ne serai pas là. C'est marrant. T'as mis la Torah après le Icar. T'as mis la Torah après le Icar. C'est quoi? Le Icar pour toi c'est la Parnassa? Ok? Si y a la Parnassa, il y a tout. Ma pito. C'est Chidush Gadol. Le matin je peux pas. Le soir c'est trop difficile. Le Shabbat il faut emmener les enfants au parc. Mais comment tu vas étudier la Torah, Tzadik? Ah, à la retraite! À la retraite, on n'a pas le temps. Tu te rappelles ce qu'ils ont dit ce matin? On n'a pas le temps. Les journées, on est tellement lents qu'il nous faut beaucoup de temps pour faire. Comme ça, ils ont dit ce matin des gens. On est tellement lents. Ils ne parlent pas de toi. Ils parlent de certaines personnes. Ils sont tellement lents pour arriver que quand tu viens, le temps que tu fasses et que tu ailles et que tu... Comme le monsieur, je donne l'exemple ce matin. L'exemple que j'ai donné ce matin, écoutez bien comme il est extraordinaire. Le monsieur, il m'a dit, mais quand j'étais plus jeune, je partais avec voiture, 3 caddies dans la voiture. Aujourd'hui, il faut, chaque jour, je vais, tous les jours, il va au supermarché. Je vous êtes combien à la maison, les rampés? 2. Qu'est-ce qu'il y a? Tu prends une carotte par jour? J'en rigole pas, ça l'équipe. Tous les jours, tu perds 1 heure au lieu d'étudier la Torah Ripounou Shalom. 1 heure aller-retour. Bitoul Torah. Pourquoi faire acheter une carotte? Allô, livrez-moi des carottes. Prends ta vie en main. Elle est passée la moitié de ta vie déjà. Prends ta vie en main. T'attends quoi? Toute ta jeunesse, tu l'as mis dans la Vodazara. Avoda, Parnassa. T'as pas eu le temps pour la Vodat Hashem. Sacha ve'onesh. Tu te punis tout seul. Et t'écouteras pas le Raboubli, t'écoutes pas le Rabbeinu Bechaye. Va piton. Comment on fait? Il faut bien payer, il faut être réaliste, il faut descendre un peu sur la terre. Comme ça, ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent les gens? Monsieur le rabbin, vous ne croyez pas que vous êtes un peu... Chut, il faut arrêter. Il faut du pognon aujourd'hui. Ils savent mieux que Dieu ce qui est bon pour nous, les gens. Ils savent mieux que Dieu, les gens. C'est pas grave. Et on est là, tout fier. Vous allez voir maintenant ce qu'il dit le Rav. Magnifique. Qui est chez le Kanav Shuvah Kadoshma, qui elle t'avoue à la Tsara, comme c'est écrit dans Yirmia, Jérémie, je crois que ça s'appelle, Yirmia, Aganov Ratzoar Venarov Ishavea la Sheker. Si quelqu'un ne veut pas écouter Tzadikim, celui qui ne comprend pas l'hébreu, c'est bien, comme ça, le temps que je traduis, mettez les 2 doigts comme ça, parce que ça parle de moi. Ça parle de moi. Et Lazare, je ne parle pas de toi, je parle que de moi. Il y a marqué, Aganov, on est prêt à voler, à tuer, regarde ce qu'il y a marqué, ou batem va matem les fanaï, et vous venez dans ma maison après tout ce que vous avez fait, sans aucun problème. Et vous venez dans ma maison, Hachem Nikra Hashemi, Bet Hachem, Vamartem Nitzan, et vous dites maintenant qu'on est là chez lui, on est sauvé. Non seulement tu vas contre sa volonté, non seulement tu n'accomplis pas ce qu'il t'a demandé, tu vas contre sa volonté parce que tu, et après qu'est-ce qu'il dit? T'as tué, t'as volé, tu as fait, bien entendu. Voler et tuer, vous savez très bien combien il y a de... Ken, comme il a dit, c'est qui a parlé Shabbat? C'était Michael, le frère de Zemmour. Il n'y a pas que tuer avec un couteau. Amabil, Pnei Chavero, faire tuer quelqu'un, c'est lui faire honte, on le tuer. Donc aujourd'hui, tout le monde il peut le faire sans aucun problème, c'est facile. C'est facile. T'as tué, tu as volé, tu as, qu'est-ce que tu as fait? Il dit le Rav. Et tu es quand même rentré chez moi. Non seulement tu t'es contre moi, non seulement tu m'as donné et tu as fait contre... Et après tu viens, tu rentres dans ma maison. Et tu dis alors ça va? Oh, j'ai vu un film hier soir, Ya Rabbi. Dis-moi, t'as pas honte? T'as pas honte? Il vient, il dit le Rav, tu rentres dans ma maison. Ma maison, regarde, c'est marqué Shiviti Hashem Tamid. Ma maison, t'es rentré dedans. Va Martem, qu'est-ce que tu as dit? Netzanu. Maintenant, on est rentré dans sa maison. Regardez comme elle est dure la phrase qui vient après. Ame'arat Prisi Maya Abayt Azeh Asher Nikra Shmi Alav. Vous savez ce qu'ils pensent les gens dehors? Arav Karsanti. Quand j'ai étudié tout ça, je ne me sentais pas bien. Ceux qui sont dehors, ils pensent que c'est une maison de quoi? De brigands. C'est une maison où se rassemblent les brigands. Voilà les mots. Qui c'est qui a dit bien sûr? C'est un bar chez moi. Pourquoi des brigands?
Parce que tu es le premier à ne pas faire, tu es le premier à faire ce que tu veux, ne pas être présent quand il t'a demandé, ou, comme il dit le Rav, Ken, attention, dans les mots. Comme je ne sais pas comment c'est marqué en français, Ken. Aganov, Arotseach, Anaof, Achaper la Sheker, celui qui promet, celui qui. Ken, il y a marqué, Vebatem, et vous êtes venus dans ma maison, sans aucun problème de conscience. Le mec, il s'assoit comme ça. Alors là, quel film hier. Oh là là. Quelle soirée hier, on a passé 3 heures. Oh, c'était. Oh, sadique. Au moins, il y a honte. Au moins, le minimum, c'est d'avoir honte de. Au moins, c'est-à-dire qu'il je sais que je ne suis pas un tzaddik. Au moins, t'es honte. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Tu rentres dans ma maison. Dans la maison du divin. Quel toupet. Quel toupet, il dit Rabbeinu Bechaye. C'est marqué en bas de la page, si vous voulez regarder le petit mème. Va martem nitzalnu. Et vous avez dit qu'on a été protégés. Aïmatem choshvim ki al yedeze sheikanes baim le bet hamikdash. Est-ce que vous pensez que le fait qu'on est rentré dans la maison du maître du monde, l'itpaler, pour venir prier, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? Jérémie, celui qui vient, monsieur le rabbin, c'est parce qu'il est venu prier. Ça dit qu'avant de commencer à parler, dis-moi, t'es venu juste parler, juste prier, ou t'as encore besoin de lui qui te sert? Dis-moi, qu'est-ce qu'il est venu faire, le monsieur? Est-ce que vous êtes d'accord? On enlève cette page du livre? Elle est embêtante, hein? Il y a des pages derrière mieux que celle-là. C'est l'angoissante. Pourquoi ils nous mettent des pages comme ça? Pourquoi il y a des pages comme ça? Mamré, on est la maison des brigands. Beth Midrash, la maison des brigands. On vient se réfugier là-bas une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, sans aucun problème de conscience, et on vient, on met Asia Shir Moshe. Tu lui dis, mec, c'est pas possible. Ceux qui sont dehors, ils appellent cette maison-là la maison des brigands. Est-ce que vous avez vu un peu l'esprit de Rabbeinu Bechaye? Comment il appelle cette maison-là? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Il a tout abandonné, Rav, il est venu, il aurait pu ne pas venir à la tfila, il aurait pu dormir, il est fatigué, il a travaillé toute la nuit, il a fait... À qui il a parlé alors, Rabbeinu Bechaye? Si aujourd'hui, chacun de nous, on est tous des tzadikim, si chacun de nous, aujourd'hui, on a fait notre maximum, à qui il a écrit alors? Il n'est pas là alors, celui-là. Il est où celui-là? Pour qui il a écrit, Rabbi Matormer? Pour qui il a écrit? C'est le 5e enfant. Pour moi, il a écrit. Il a écrit que pour moi. Les autres, ils ne sont pas concernés. Omer Arav, écoutez bien les mots, le petit même. Les palais mitnastu me'aonesh amagia lachem avur kol avotem. Normalement, je suis venu dans ta maison, j'ai prié, tu peux plus me punir. J'ai pas mis les tefilines, j'ai pas fait la tefila, j'ai pas étudié, j'ai pas. Mais je suis venu dans la synagogue, je suis venu dans la synagogue.